Des hommes, aussi nombreux qu'ils soient, aussi différents qu'ils soient, ils ne se connaissaient même pas. On n'avait pas encore, en fait, des moyens de communication comme nous les avons aujourd'hui. Mais remarquez, chaque peuple, chaque nation, chaque tribu parle de mariage. Vous voyez? Donc c'est dans la pensée du cœur de l'homme que Dieu a injecté cette pensée. Et cette pensée, je vous l'ai dit, Dieu l'a fait connaître alors dès le commencement. Et c'est une pensée éternelle qui révélait pleinement le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Celui de Christ et de l'Église. Nathan, qui est ici, est comme une image du véritable époux. Bernadette, qui est ici, est une image de la véritable épouse. Vous voyez? Donc, ce que je suis en train de vous annoncer, c'est que dès le commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme et les a unis, il a annoncé un véritable mariage qui n'est pas de cette création. Un mariage éternel. Un mariage glorieux. Un mariage puissant. Un mariage, en fait, qui va se célébrer avec des chants d'allégresse, avec des cris de retentissement, avec des trompettes. Un mariage glorieux, le plus glorieux de tous les temps. Et Apocalypse, Dieu dit, Apocalypse chapitre 19, ces paroles sont certaines, elles sont de Dieu. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Heureux. Si vous recevez cette invitation, vous allez commencer à vous réjouir. Vous allez commencer à être heureux. Parce que vous aurez reçu la véritable invitation. Celle par qui, ou bien pour qui, en fait, le mariage a été instauré. Et Dieu dit dans Matthieu chapitre 22, Jésus lui-même, de sa propre bouche, il donne une parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable. Un roi qui a organisé des festins pour son fils. Et il a envoyé ses serviteurs, envoyé les gens qui étaient conviés, en leur disant un seul message. Venez aux noces. Venez aux noces. Donc ça c'est le message de Dieu Tout-Puissant. Et je vous annonce, Dieu qui a créé le ciel, la terre, les mers, les sources d'eau, nous appelle au festin des noces. Et il dit que ces paroles sont de Dieu, elles sont véritables. Il ajoute un sceau à ces paroles. Or Dieu ne peut mentir. Et quand Dieu ajoute un serment à sa parole, c'est pour dire qu'elles vont s'accomplir certainement, indépendamment de ta volonté. Que tu le veuilles, elles s'accompliront. Que tu ne le veuilles pas, elles s'accompliront toujours. Vous voyez? Et le Seigneur dit, venez aux noces. Venez aux noces. Nathan vous a invité si vous avez répondu. Tout à votre honneur. Vous voyez? Et on a dit Nathan. Vous avez répondu à leur invitation. Et ici, c'est l'invitation de Dieu Tout-Puissant. Et Dieu nous invite gratuitement. Ce mariage-là, pour arriver, quand tu arrives, tu ne viens pas comme tu veux. Tu vas donner la peine. Ouais. Voilà. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus l'explique dans la parole qu'il a donnée. Il dit quand le roi est rentré dans la salle, parce qu'il s'agit ici d'un mariage d'un roi et d'une reine. Donc, vous êtes demandé ici chez le avez-vous déjà été convié chez le et il s'agit ici plus grand. Amen. Il vous convie. Et il vous invite gratuitement. Mais seulement pour venir à son mariage qui est éternel. On ne vient pas comme ça. Non seulement tu dois recevoir l'invitation, mais encore c'est lui-même qui doit te donner le vêtement pour rentrer. Amen. Et le vêtement pour rentrer, c'est le plus important. Parce que Jésus dit que le roi est rentré dans la salle, et il a regardé les invités qui étaient assis, qui étaient installés. Il y a quelqu'un qui n'avait pas le vêtement. Et
Et il a dit, liez-le. Jetez-le dehors. En devant toi là-bas, n'importe comment. Il ne veut pas comme tu veux. Il faut que Dieu lui-même te donne son vêtement. Et là, je parle aux gens qui n'ont pas encore le vêtement. Répondez à l'appel de Dieu et recevez le vêtement du Seigneur. Le vêtement du Seigneur, ce n'est pas un vêtement physique comme ça dans les départs. Le vêtement du Seigneur, c'est sa justice. Amen. Pour rentrer dans les noces de l'agneau, il faut que le Seigneur te justifie et te revête de sa justice. Il faut avoir un vêtement pur, sans tache, sans ride. Quiconque croit en lui, il reçoit la puissance du Saint-Esprit qui le revêt de la présence de Dieu. C'est ça le vêtement, la justice de Dieu. Peu importe tout ce que tu as fait, mais peu importe le nom de tes péchés, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne dit pas sur la voie sainte et viens. Dieu n'a pas besoin de ta justice. Dieu n'a pas besoin de tes bonnes œuvres. Elles sont pourries devant Dieu. Amen. Dieu dit viens tel que tu es. Mais maintenant quand tu viens, tu dois recevoir un vêtement. Ça veut dire que tu dois te déshabiller de tes propres vêtements. Tu dois te déshabiller de ta propre justice pour revêtir la justice de Dieu. Tu dois accepter d'être enlevé ta propre justice. Tu te bases sur tes propres œuvres. Tu penses peut-être que tu fais le bien, tu peux mériter la vie éternelle. Tu peux mériter en fait d'avoir accès aux noces. Non. Pour rentrer, il faut que le Seigneur te revête son vêtement. Et il faut accepter d'être dépouillé. D'autres ont des vêtements qu'ils aiment. Pour d'autres, ce sont des bonnes œuvres, des mauvaises œuvres. Ils aiment tellement le péché. Mais si vous aimez le péché, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne laissez pas de nouveau, vous revêtir la présence de Dieu, vous ne pouvez pas naître, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Vous ne pouvez pas assister au véritable mariage. Vous aurez célébré le mariage terrestre qui commence un jour et qui s'achève lors de la mort. Mais celui dont je vous parle commence et ne se termine point. Amen. Vous voyez? Voilà. Donc le Seigneur vous appelle. Peu importe vos péchés, peu importe ce que vous avez commis, n'ayez pas honte de Dieu. Il est puissant pour vous sauver. Mais si vous aimez le péché, vous périrez certainement dans vos péchés. Amen. Si vous vous attachez à votre propre justice, vous périrez certainement avec votre propre justice. Laissez-moi vous dire que celui qui vous justifie, c'est celui qui a été fait péché pour vous. C'est-à-dire Christ est mort à la croix, en portant sur lui vos péchés. Donc, croyez en lui, recevez, acceptez l'invitation de Dieu, recevez son vêtement. Il y a parmi les chrétiens qui ont déjà ce vêtement. Il ne suffit pas de l'avoir, mais il faut encore le préserver pur, sans tache. Il ne faut pas le souiller. Et si vos vêtements sont souillés, c'est le temps de les purifier parce que bientôt les noces de l'agneau. Bientôt les noces de l'agneau vont être célébrées. Et le Seigneur vous appelle gratuitement. Si vous avez écouté ces paroles et qu'elles vous interpellent, nous sommes dans la salle. Soit moi, soit les hommes de Dieu que vous voyez ici peuvent vous aider. N'ayez point honte. Ou si vous connaissez même un croyant véritablement qui reste près de chez vous. On a présenté aussi des hommes de Dieu ici. On ne se connaît pas. Je crois que ce sont les serviteurs du Seigneur. Approchez-vous. Ils vous montrent comment c'est recevoir le vêtement de Dieu. Et gardez-le précieusement. Parce que bientôt on va décoller. Bientôt on va monter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun. Le vœu de mon cœur, c'est que tous soient sauvés et que tous nous retrouvons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Que nous célébrons les noces de l'agneau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.